Est-ce que tu savais ce que faisait un expert en cybersécurité le jour de Noël? Le CPE? Les Continuous Professional Education. J'ai démarré un nouveau cycle de 3 ans à l'ISC Square et j'avais encore rien déclaré cette année. Donc en fait, je dois en remplir 120 pour 3 ans. Je vais devoir payer ce qu'on appelle aussi mes AMF, Annual Maintenance Fee. Donc tu vois qu'il y en a pour 130 euros. Je ferai ça en janvier. Et alors, j'ai déjà démarré ce matin, donc j'en ai déjà déclaré 64. Et comme je donne cours, c'est facile, je chipote plus. C'est-à-dire que je te conseille d'avoir environ 40 CPE par an. Comme ça, tu lisses tes 120 sur 3 ans. 40 CPE, ça revient à plus ou moins une semaine de travail, en fait. Un CPE est égal à 50 minutes ou 1 heure. Et en donnant cours, par exemple, dans mon cas, ça se remplit assez vite. Donc, tu vois, ici, déjà, je dépasse, je suis à 64. J'étais à 0 ce matin, hein. Voilà. Je suis dans l'interface CPE. Je vais rajouter un vrai. Même si c'est une vidéo, je vais faire un vrai. Je vais t'expliquer pourquoi après. Qu'on va dire, j'étais en mai, au mois de mai, et on était le 20 mai. Et qu'est-ce qu'il y a eu de spécial le 20 mai? Voilà, le 20 du 5. La date de fin, pareil. Je vais pas trop me formaliser sur comment on les ajoute parce qu'ils changent leur interface assez régulièrement. Mais comme ça, tu vois un petit peu tout le process. Donc le 20 mai, continue. Ah ben je peux voilà, je peux pas en rajouter plus aujourd'hui. C'est bien. En fait, le 20 mai, j'ai passé un examen ISO 42001 Lead Implementer et donc c'est 3 heures d'examen, donc ça vaut aussi pour 3 CPE. Donc là, tu vois, c'est bien parce qu'il m'empêche d'aller au-delà des 120. Alors je pourrais, hein, j'ai beaucoup plus de CPE sur un an. Voici surtout pourquoi tu dois pas remplir trop de CPE. En fait, j'ai été audité. Donc j'ai rentré mes 64 CPE, je sais plus combien j'en ai. J'ai passé 2 examens ISO 42001 Lead Implementer et Lead Auditor cette année. Je les mets pas tous. Pourquoi? Un, j'ai autre chose à faire. Deux, tu pourrais me dire que ton ego est flatté quand tu veux tout déclarer, hein. Ça montre au monde que tu es fort et que tu as beaucoup de CPE. Je t'avoue que je faisais ça au début. Et dis-moi si tu as 20 certifs ou 200 certifs. Comment tu fais pour gérer tous ces CPE-là? Tu as encore le temps. Et surtout, le point 3, c'est celui que je suis en train de te montrer. Le point 3, c'est ça augmente ta surface d'attaque d'audit. C'est-à-dire que pour chaque ligne que tu ajoutes, tu peux être tiré au sort dans l'échantillon. Bon, c'est de l'ISO 17024, certif de personne. Voilà. Ici, je suis en train de te montrer que pour une ligne que j'ai ajoutée, je suis audité. Et ça va me faire en moyenne 1 heure de paperasse supplémentaire. Critique pas, hein, parce que ça fait partie du process et c'est normal dans la certification de personnes. Mais j'ai peut-être autre chose à faire que de la maintenance administrative de certification. Donc ici, ben en fait, tu vois, hein, bon, j'ai masqué une série de choses, mais j'ai été élu pour mon examen 42001 Lead Auditor. Donc je dois maintenant apporter les preuves que ce que je racontais ne sont pas des bêtises. Donc je vais devoir fournir le papier qui sanctionne la réussite de l'examen, les échanges d'emails, etc., la durée de l'examen, aller sur la fiche de l'examen, bien montrer que c'est un examen de 3 heures et leur dire, ben voilà, ça vaut pour... Et j'ai 90 jours pour répondre à ça. Sinon, je risque éventuellement de perdre ma certification ou de devoir à ce moment-là déclarer d'autres CPE. Bon, de toute façon, j'en ai d'autres, effectivement. Je dépasse les 200, 300 sur une année, comme tu peux imaginer. Et comme ça, au moins, tu vois. Ne remplis pas tous tes CPE. Dès que tu arrives à 40 sur une année pour un CISSP, tu t'arrêtes. OK? Allez, j'espère que ça t'a aidé. Abonne-toi, plus d'infos.